Et salut, c'est Greg, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler grand oral, on va pas du tout jouer ou quoi que ce soit, je vais vous présenter mon sujet de grand oral pour la spécialité physique-chimie. Du coup je l'ai préparé, c'est un rapport avec le muscle parce que j'ai prévu de faire STAPS un peu plus tard, du coup n'oubliez pas qu'il faut que ça ait un minimum un lien avec vos projets futurs. Du coup moi je me suis penché sur le muscle et la chimie parce que je fais STAPS. Du coup voilà, je vais vous présenter mon petit oral. Sachez que je n'ai pas été interrogé sur celui-là, j'ai été interrogé sur mon sujet de maths, mais qu'une vidéo va sortir aussi sur mon sujet de maths. Et je vais faire une troisième vidéo qui va parler du grand oral. Et dans celle-là, je vais vous expliquer un peu tout mon ressenti par rapport à la préparation, par rapport à l'épreuve, par rapport à l'organisation, par rapport à ce que j'ai ressenti pendant l'épreuve, après l'épreuve, le stress, etc. Du coup voilà, je suis passé il y a 2 jours sur mon sujet de maths. Là je vais vous présenter mon sujet de physique, chimie pour les gens qui s'intéressent. Et puis je vais tout de suite vous présenter tout ça. J'ai toujours été sportif depuis que je suis tout petit, je me suis toujours posé tout plein de questions sur le corps et son fonctionnement. Et j'ai remarqué qu'on a tous déjà fait un effort physique comme la course ou la musculation par exemple, mais on remarque qu'au bout d'un certain temps, on n'est plus capable de courir aussi vite ou on n'est plus capable de soulever le même poids que lors du début de l'entraînement. Mais pourquoi ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se demander comment la chimie intervient-elle dans la fatigue musculaire. Pour comprendre tout ça, on va d'abord expliquer rapidement comment un muscle fonctionne. Un muscle se contracte en réponse à un signal nerveux envoyé du cerveau. Ce signal passe par ce qu'on appelle des motoneurones. Lors du signal du cerveau, les pores situés sur les cellules musculaires vont se dilater, ce qui va permettre l'échange de particules. Parmi ces particules, on retrouve notamment à l'intérieur de la cellule musculaire des ions potassium K+, et à l'extérieur de la cellule musculaire des ions sodium Na+. Lors du signal nerveux, les différents ions vont se déplacer. Le potassium va sortir et le sodium va rentrer. Et ce flux d'échange de particules cause un signal électrique appelé potentiel d'action. C'est ce qui va permettre la libération des ions calcium Ca2+. Et cette libération des ions calcium fait que les protéines du muscle vont se rapprocher et le muscle va donc se contracter. Maintenant qu'on sait tout ça, il faut aussi savoir qu'à chaque contraction, des déchets sont produits. Et comme déchets, on peut notamment parler de l'acide lactique et c'est sur celui-là qu'on va se pencher pour la suite. Durant mon année terminale, j'ai dû faire un exercice qui se prête très bien à ce sujet. En effet, cet exercice parlait de l'effet de l'acide lactique sur le muscle et que sa trop grande quantité pouvait conduire à une crampe. On disait dans cet exercice que l'acide lactique de formule C3H6O3 était issu de la dégradation du glucose sans présence de dioxygène et que sans effort physique, la concentration d'acide lactique présent dans le sang était comprise entre 0,5 et 2,2 mmol par litre. On nous informe aussi que le pH sanguin est constant et proche de 7,4 et que s'il y a une diminution locale du pH sanguin, conséquence d'une surproduction d'acide lactique, le sportif peut avoir une crampe. Alors le pH c'est une mesure sur l'acidité, plus il est proche de 1, plus ça va être un pH acide et plus il est proche de 14, plus ça va être un pH basique. Les questions de l'exercice se basent principalement sur les 2 équations présentes sur votre support. Ici AH représente l'acide lactique, HCO3- l'ion hydrogénocarbonate, A- la base conjuguée de l'acide lactique, c'est-à-dire le lactate, H2CO3 l'acide carbonique, H2O l'eau et H3+, les ions oxonium, et c'est ce dernier qui va beaucoup nous intéresser pour la suite. Mais avant cela, on nous a demandé de calculer les concentrations en quantité d'acide carbonique et d'ion hydrogénocarbonate après l'effort. Grâce à des formules et un tableau d'avancement, on a pu trouver ces concentrations. Ensuite, on nous demandait de calculer le quotient de réaction à l'état initial après l'effort dans le cas de la deuxième équation. Ce quotient de réaction, lorsqu'il est calculé, on va le comparer à la constante d'équilibre et suivant si notre quotient de réaction est plus grand ou plus petit, on pourra en déduire le sens d'évolution du système étudié. Dans ce cas-là, on avait un quotient de réaction à l'état initial plus petit que la constante d'équilibre. Cela veut dire que le système évolue dans le sens direct, autrement dit, la concentration en ion oxonium H3O+, est en augmentation et ce sont ces ions oxonium qui sont responsables de l'acidité. Et grâce au calcul précédent et au quotient de réaction, on vient de montrer que ces ions oxonium sont en augmentation dans le sang. Donc le sang devient de plus en plus acide. Avant on a vu que plus un liquide était acide, plus son pH sera faible. On constate donc une diminution du pH sanguin et on va être capable d'être encore plus précis. Une formule nous dit que le pH est égal à moins le logarithme de la concentration en ion oxonium sur C0. Grâce à un calcul de la concentration d'ion oxonium, puis d'une simple application numérique, on trouve un pH égal à 6,9. Dans l'énoncé, on nous a dit que le pH sanguin était constant et proche de 7,4, on peut donc en déduire que notre sportif aura une crampe. Mais des études récentes montrent qu'en réalité, l'acide lactique n'est peut-être pas réellement un déchet et qu'il ne serait pas forcément responsable de tout ce qu'on lui reproche, mais ça, c'est encore un autre sujet.
Du coup voilà, tu viens d'entendre mon oral de physique-chimie. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses en tant qu'élève ou peut-être en tant que professeur. Je ne sais pas si des professeurs vont tomber sur cette vidéo. Bien sûr, cette vidéo n'a pas de droit ou quoi que ce soit, donc elle peut être diffusée n'importe où et elle est là pour aider n'importe qui. Donc si toi-même tu cherches un sujet de physique et que tu veux t'inspirer du mien pour ton grand oral, après ne copie peut-être pas exactement ce que j'ai fait parce que après, en vrai on s'en fout, mais c'est mieux d'avoir un sujet personnel que tu as préparé toi-même parce que tu seras bien plus convaincant si tu sais que tout ce qu'il y a décrit, c'est toi qui l'as fait et que tu l'as pas pris à quelqu'un. Et voilà, si ça peut t'inspirer ou si ça peut te donner des idées ou si ça peut peut-être aider tes potes ou aider tes élèves, si tu es prof, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est là pour ça, c'est à ça que ça sert. Et comme j'étais un des premiers à passer le grand oral, on était la première fournée, on va dire, du grand oral. Je me suis dit que ça peut être une bonne idée de partager tout ça parce que forcément ça intéresse des gens. Et moi-même, quand j'ai cherché des sujets, j'ai regardé sur YouTube si des gens ne proposaient pas des sujets ou des idées ou des thèmes à aborder. Et du coup, je fais les vidéos que j'aurais aimé regarder il y a quelques mois. Du coup, voilà, n'hésite pas à donner ton avis sur la vidéo en commentaire, n'hésite pas à donner ton avis sur mon oral en commentaire. Et puis n'hésite pas à aller voir la vidéo où je présente mon sujet de maths et où je donne mon avis sur le grand oral et tout ce que j'ai ressenti pendant toutes les preuves. Elle sortira dans quelques jours. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusque là. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire et puis on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo. Ciao.